la responsable du service de la mobilité européenne du lycée Gustave Eiffel Et je suis Caroline Deblay, je suis en charge de la communication et de la relation aux entreprises. C'est donc moi qui vais vous aider à refaire vos CV et à trouver un stage quand vous n'y arrivez pas tout seul. Je vais commencer par vous expliquer les dispositifs. La FCI L'Aquita Pro a été créée afin de favoriser la mobilité des jeunes de la Nouvelle-Aquitaine, diplômés d'un bac pro, BTS ou mention complémentaire, et de leur permettre de vivre une expérience professionnalisante à l'étranger. Tous les établissements de cette liste offrent cette opportunité à leurs apprenants en ayant intégré le consortium L'Aquita Pro. Vous serez accompagné avant, pendant et après la mobilité par votre lycée d'origine, mais la coordination se fera par les services de la mobilité européenne au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Vous serez donc inscrit au lycée Gustave Eiffel dans une FCIL nommée Formation complémentaire à l'international Aquita Pro. La durée de la formation est d'une année scolaire qui se décompose de la façon suivante. De 6 à 8 semaines de préparation linguistique et culturelle avant de partir en mobilité. 6 mois de stage dans une entreprise européenne et de 2 à 4 semaines consacrées à la préparation du rapport de stage au retour de votre mobilité. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste la préparation linguistique et culturelle. Nous avons adapté notre formation à l'actualité et nous avons développé un séminaire en ligne qui est orienté sur la recherche de stage. Ce premier séminaire en visioconférence permet de travailler en petits groupes et avec votre formateur respectif, de reprendre votre CV, d'affiner vos recherches et de travailler votre point faible lors d'un tutorat individuel avec votre formateur. Dès la fin de ce premier séminaire, nous ouvrons la plateforme linguistique de la formation, les modèles, qui contient des cours, points grammaticaux, lexiques et exercices à rendre. Un second séminaire, en présentiel, cette fois au lycée Gustave Eiffel, se tiendra la première semaine des vacances de la Toussaint. Ce séminaire sera orienté sur l'immersion linguistique et la création d'une dynamique de groupe. Tous les participants doivent être présents pendant le séminaire. L'hébergement est pris en charge à l'internat du lycée Gustave Eiffel. Et enfin, dès que vous avez trouvé votre stage et que votre convention de stage est prête, vous recevrez votre code d'accès à la plateforme linguistique de la Commission européenne OLS. Cette plateforme vous suivra pendant toute la mobilité et vous permettra de renforcer vos acquis linguistiques pendant les stages et à la fin évaluer votre progrès dans la langue. Les stages doivent avoir une durée de 6 mois, 180 jours exactement, les week-ends inclus. Les stages commencent avec l'attestation d'arrivée en entreprise, lors du premier jour de stage. Ce point est important car vous arrivez souvent dans les pays d'accueil quelques jours avant le début de votre stage. Mais la bourse, elle, ne commence qu'à partir du premier jour de stage, dont la preuve est fournie par l'attestation d'arrivée. Exception faite par une quarantaine. Si les pays d'accueil imposent une quarantaine aux voyageurs venus de France, vous devrez arriver dans les pays d'accueil avant le début de votre stage pour y faire votre quarantaine ou quatorzaine. Nous verserons la bourse de votre arrivée dans les pays d'accueil. Votre stage doit être en lien avec votre formation, car l'objectif de la FCI L'Aquita Pro est de vous offrir l'opportunité de compléter votre compétence en capitalisant une expérience professionnelle. Vos tâches dans l'entreprise d'accueil seront définies par votre tuteur de stage et validées par moi. À la fin de la période de mobilité, vous devrez réaliser un rapport de stage et présenter une soutenance orale devant un jury afin de valider la formation. Nous vous accompagnons également dans cette démarche et c'est pour cela que nous organisons un dernier séminaire présentiel au lycée Gustave Eiffel courant en juin. Je vais laisser maintenant Caroline vous expliquer les versements des bourses et les pays cibles. Toute l'Europe s'offre à vous, y compris quelques pays tiers. C'est vous qui décidez de la destination en fonction des entreprises qui vous intéressent, des opportunités de stage et de la langue que vous souhaitez améliorer. Comme vous pouvez le voir à la petite puce vide, il n'est plus possible de faire votre stage au Royaume-Uni suite au Brexit. Concernant la bourse, nous fonctionnons en 2 parties, une aide start-up et la bourse mensuelle. L'aide start-up doit vous aider à faire face aux frais d'installation dans un nouveau pays, notamment payer la caution de votre logement. Elle est donc versée au tout début du stage, une fois que nous avons reçu l'attestation d'arrivée en entreprise. Elle se compose du forfait voyage Erasmus et de l'aide régionale. Le forfait voyage, c'est un forfait aller-retour calculé en fonction du kilométrage entre votre domicile en France et votre lieu de stage. Il va de 20 € pour quelqu'un qui habiterait à Hendaye et ferait son stage à Irun, à 360 € pour quelqu'un qui irait faire son stage à Tenerife ou en Islande. L'aide régionale est une bourse émise par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et se chiffre à 750 €. Ensuite, chaque mois, vous recevrez également la bourse mensuelle Erasmus+,
versé en début de mois suivant, comme un salaire, après réception de la preuve que vous étiez bien en stage. Donc par exemple, si vous commencez votre stage le 22 novembre, vous nous envoyez les justificatifs de transport et l'attestation d'arrivée en entreprise le soir même ou le lendemain, et le 24 novembre, nous vous versons l'aide start-up. Donc en général, c'est 275 € de forfait voyage, plus 750 € de la région, donc 1025. Et début décembre, vous recevrez les bourses qui couvrent les quelques jours du mois de novembre, une fois que nous aurons obtenu la preuve que vous étiez bien en stage. La bourse mensuelle s'adapte au niveau de vie du pays et se découpe en 3 blocs. On a donc l'Europe du Nord, pour laquelle vous recevrez 5 554 € qui se divisent en 6 mois de stage, ce qui fait à peu près 900 € par mois. Donc l'Europe du Nord, ça va être la Suède, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, le Danemark, entre autres. Ensuite, on a l'Europe centrale, pour laquelle vous recevrez 4 806 €, donc à peu près 800 € par mois. Donc en Europe centrale, on va retrouver l'Espagne avec ses différents forfaits voyage, donc qui vont de 20 € si vous êtes près de la frontière à 360 € si vous allez aux Canaries. Et en Espagne, il y a des entreprises très intéressantes pour le secteur audiovisuel, comme on s'en est aperçu l'année dernière, suite à la fermeture du Royaume-Uni. Ensuite, nous avons également l'Allemagne. Alors en Allemagne, il faut savoir que la recherche est un peu plus compliquée car les entreprises allemandes aiment bien que leurs stagiaires parlent allemand. Il faut donc cibler des entreprises internationales et faire des candidatures en anglais. Et ensuite, l'Europe centrale, ça va être également la Grèce ou encore Malte, qui est une petite île anglophone qui est très appréciée en général et qui reste intéressante pour le secteur de l'hôtellerie et de l'esthétique. Enfin, vous aurez 4 072 € pour l'Europe de l'Est, ce qui vous fait à peu près 650 € par mois. Donc en Europe de l'Est, il faut savoir qu'on parle très bien anglais. Et donc on trouve la Pologne, dont l'économie est en plein essor et qui offre de belles opportunités de stage, mais également la Croatie, avec son style de vie un peu plus méditerranéen, et la Hongrie ou encore la République tchèque, qui sont des pays tout à fait sympathiques. Et maintenant, je laisse Maria aborder les bénéfices que vous pourrez retirer de cette formation. Vous êtes des générations pour laquelle il faut se différencier du reste des candidats pour obtenir un premier emploi et surtout avoir déjà une expérience professionnelle conséquente. Cette formation va vous apporter des compétences recherchées par la plupart des employeurs. La capacité d'adaptation et d'autonomie. En ayant passé 6 mois de stage dans une entreprise européenne, vous montrerez que vous êtes une personne mobile, qu'il peut vous faire confiance pour les éventuels déplacements, que vous êtes capable de vous adapter à une nouvelle équipe de travail, que vous savez vous adapter aux changements et que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort et de continuer à évoluer. Alors ce sont des petites choses qui ne sont pas forcément quantifiables sur un CV, mais qu'un recruteur va forcément reconnaître lors d'un entretien et ça vous aide finalement à trouver un emploi très rapidement. Nos anciens apprenants trouvent un en moins de 3 mois et la moitié d'entre eux décrochent un CDI. Aussi, la maîtrise d'une langue étrangère, le fait de passer 6 mois en stage dans un pays étranger montre votre capacité à communiquer et à comprendre la langue du pays d'accueil. L'acquisition de savoir-faire professionnel et un échange de pratiques. Vous allez apporter à l'entreprise d'accueil votre savoir-faire français et ils vont vous apporter les modes de fonctionnement du pays d'accueil. Cet échange est très riche et très intéressant pour un futur recruteur, car vous pourriez lui apporter de nouvelles techniques et une vision différente. Le développement de vos ambitions. Une fois que vous vous rendez compte que vous êtes capable de voyager seul, d'être autonome, vous allez gagner en confiance en vous-même et cela va se sentir aussi dans vos ambitions professionnelles qui vont s'élargir. L'ouverture d'esprit. Je vais vous mettre l'exemple ici que nous ne savons pas ce que c'est d'être étranger jusqu'à ce qu'on le soit vraiment. Cela fait développer l'empathie et la tolérance nécessaires à l'évolution. Et enfin, l'envie de découvrir. Une fois qu'on commence à voyager, on réveille la curiosité et on ne peut plus s'arrêter. Absolument tous nos apprenants repartent en voyage une fois qu'ils sont retour en France. Et on en a quelques-uns, donc 9% qui partent super loin, qui font quasiment le tour du monde. Donc ils vont en Océanie pour y travailler souvent ou en Amérique latine. Et 30% de nos apprenants travaillent maintenant à l'étranger. Et en plus de tous ces atouts, une fois validée la formation, vous obtiendrez l'attestation de la formation complémentaire à l'international qui est signée par la rectrice de l'Académie de Bordeaux et le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et l'Europass Mobilité qui est un document qui montre les compétences acquises pendant votre stage de manière concrète. Voici les dates à retenir. 7 mai 2021, le dépôt de votre candidature auprès du référent de votre lycée. Le dossier est à retirer sur le site web de la formation www.aquitapro-fcl.org. Alors cette année, c'est un dossier en numérique, donc vous pouvez modifier le PDF directement sur votre ordinateur et ajouter toutes les pièces et nous envoyer tout ça en zip.
Et ensuite, on fera l'annonce des candidatures retenues fin juin 2021. En septembre 2021, nous organiserons les entretiens individuels pour justement connaître votre projet et pouvoir vous accompagner au mieux. Du 20 au 23 septembre 2021, nous organiserons les séminaires en ligne. Du 25 au 28 octobre 2021, nous organiserons des séminaires en présentiel au lycée Gustave Eiffel. Et ensuite, les départs en stage se feront à partir du 22 novembre et jusqu'au 15 décembre. Donc ça, c'est la fourchette de départ pour 6 mois de stage. Et fin juin, début juillet 2022, nous organisons les séminaires de capitalisation au retour des stages et les soutenances pour valider la formation. Et pour plus de renseignements, vous pouvez nous consulter donc sur le site web www.aquitapro-fcil.org. Vous y trouverez toutes nos coordonnées et toutes les informations nécessaires. Merci. Au revoir.